En fait, ils actent un processus comme leurs voisins maliens et burkinabés, sauf que là, ça va un peu plus vite. Donc, ils veulent évidemment se débarrasser de la présence française et le fait de mettre un terme d'une manière unilatérale à ces accords de défense, dont les accords de SOFA, qui régissent en tout cas légalement la présence des forces françaises au Niger, c'est un acte très fort de leur part. Mais ceci dit, du moment où il y avait eu coup d'État, toute la coopération s'est arrêtée. Ça, c'est de fait, parce que les autorités françaises ne reconnaissent pas ces autorités, donc ne coopèrent pas avec elles. Et du fait de ne pas la reconnaître, elles ne vont pas acter un départ suivant les injonctions de ces mêmes autorités, en tout cas pas pour l'heure. En ce qui concerne le rapprochement ou la tentative de se rapprocher de Wagner, on a su, donc c'est une info France 24, hier que la junte a envoyé une délégation avec le second, donc le général Modi, à Bamako, et parmi les choses discutées à Bamako, avant de faire un voyage à Ouaga, des discussions étaient enclenchées avec des représentants de Wagner. Ce qui nous a été dit hier par deux sources maliennes sur place a été confirmé aujourd'hui par des sources diplomatiques françaises. Donc ils prennent ce chemin tout simplement parce que le souci n'est pas de combattre les djihadistes, le souci est de préserver le pouvoir. Et ils savent très bien que s'il n'y a pas de décision politique de se confronter à Wagner, le fait d'avoir Wagner à Niamey pourrait décourager la CEDEAO, vu qu'on va vers l'option militaire de jour en jour, ou pourrait dissuader d'autres forces d'intervenir. Sachez par exemple que la présence de Wagner au Mali, finalement, a poussé la France à quitter le Mali. Donc il y a un effet de communication qui n'est pas un effet militaire de Wagner, mais qui pourra avoir des effets réels si les pays africains concernés, en tout cas ou de la CEDEAO, décident font marche arrière de part de cette présence potentielle. On est encore dans le potentiel, mais en tout cas, un contact a été établi. Wassim, rapidement, 1500 Français sont déployés au Niger pour assurer la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Comment peut-on envisager cette lutte contre les groupes djihadistes si la junte ne veut plus de cette collaboration avec la France ? En tout cas, les djihadistes auront beaucoup plus de latence. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina. Le seul pays où la situation s'améliorait plus ou moins, c'était le Niger, de par cette coopération, de par la politique multidimensionnelle de Bazoum, donc négocier, développer et faire la guerre. Et si on va dans l'option toute guerrière, avec les exactions qui vont avec, comme Wagner au Mali ou comme les exactions des milices au Burkina, on sait que les djihadistes vont recruter encore plus et qu'ils auront les coudées beaucoup plus libres. On le voit déjà au Mali, au Burkina, où les États respectifs ont perdu à peu près 50% du contrôle de leur territoire, dont les zones frontalières avec le Niger, qu'ils aujourd'hui proposent d'aider militairement. Donc ils ne contrôlent même pas les routes sur lesquelles ils pourraient éventuellement envoyer une aide significative à la nouvelle junte nigérienne.